Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet à la fois fascinant et, faut le dire, un peu inquiétant. C'est tiré d'un article de Didier Taormina qui a été publié en novembre 2025. Et ça parle d'une menace silencieuse, presque invisible, qui pèse sur l'intelligence artificielle. Bon, on le sait, l'IA, elle a envahi notre quotidien. Que ce soit dans nos téléphones, nos voitures, dans le domaine de la santé ou de la finance, elle est devenue un outil absolument incontournable, un véritable moteur de progrès. Et pourtant, imaginez une seconde. Si cette intelligence qu'on pense si puissante, si infaillible, était elle-même en danger. Si, à force de nous côtoyer, elle était en train de s'affaiblir, de perdre un peu de ses capacités. C'est la question un peu troublante qu'on va explorer ensemble. Alors, entrons dans le vif du sujet. Une étude assez récente, menée par plusieurs universités américaines, a mis le doigt sur un phénomène vraiment paradoxal. L'IA, qui est censée nous rendre plus intelligents, pourrait en fait être victime de la médiocrité des informations qu'on lui donne à consommer. Les chercheurs ont même trouvé un nom pour ce phénomène, un nom assez parlant, l'abrutissement numérique. C'est un terme un peu choc, c'est vrai, mais alors, de quoi s'agit-il exactement ? En fait, l'abrutissement numérique, c'est la dégradation des performances d'une IA quand elle est nourrie non-stop avec des données de mauvaise qualité. Pensez aux contenus superficiels, aux mèmes, aux infos virales sans fond. Bref, à une grande partie de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Et là, l'analogie avec notre propre cerveau est assez frappante. C'est un peu comme nous. Quand on passe trop de temps à scroller un flux d'infos sans grand intérêt, on sent bien que notre attention baisse, que notre esprit critique s'émousse. Et bien pour une IA entraînée sur ces mêmes données, c'est pareil. Son jugement s'affaiblit et elle perd en cohérence. La cause de ce mal est donc bien identifiée, c'est la pollution informationnelle. Les réseaux sociaux, avec leur course permanente à l'engagement, à la viralité, produisent une quantité astronomique de ce qu'on pourrait appeler des déchets numériques. Et ce sont ces déchets-là qui finissent par empoisonner les modèles d'IA. Et attention, cette pollution a des conséquences bien réelles. La menace n'est pas juste théorique, non, elle touche à la fois les capacités de raisonnement de l'IA, mais aussi sa fiabilité sur le plan éthique. D'abord, il y a les dégâts cognitifs. L'étude montre que l'IA perd sa faculté à raisonner en profondeur. Sa mémoire à long terme s'use, elle a du mal à mettre les informations en contexte et elle se met à générer des réponses qui manquent de logique, qui manquent de nuances. En gros, elle devient plus superficielle. Et puis, et c'est peut-être ça le plus grave, il y a les conséquences éthiques. Une IA abrutie, non seulement elle va amplifier les biais qui existent déjà dans les données, mais en plus elle va produire plus d'erreurs, ces fameuses hallucinations. Elle peut devenir un outil de désinformation très puissant, incapable de juger correctement dans des domaines aussi critiques que la justice ou la santé. Bon, face à ce constat un peu alarmant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Heureusement, la communauté scientifique ne reste pas les bras croisés. Et elle propose déjà des pistes pour construire des intelligences artificielles plus saines, plus robustes. En gros, 4 axes principaux se dessinent. Le premier, c'est le plus évident. Il faut mieux filtrer, mieux qualifier les données pour lui assurer un régime plus sain. Le deuxième, c'est de renforcer la supervision humaine, qui doit rester le garde-fou. Troisièmement, l'éthique doit être pensée dès le début, dès la conception des modèles, et pas comme un pansement qu'on ajoute à la fin. Et enfin, il faut des audits systématiques pour garantir la transparence des décisions de l'algorithme. On le voit bien, ce n'est pas juste un problème technique réservé à quelques ingénieurs dans leur coin. Non, c'est un véritable défi de société. La qualité des IA de demain, elle dépend de la collaboration entre les développeurs, bien sûr, mais aussi les législateurs et en fait, l'ensemble des citoyens. Finalement, ce diagnostic nous met face à notre responsabilité à tous, notre responsabilité collective. L'état de santé de nos intelligences artificielles, c'est en quelque sorte le reflet direct de l'écosystème numérique que nous construisons tous, chaque jour. Cette phrase de l'article résume parfaitement le paradoxe. L'outil qui devait accélérer notre savoir est aujourd'hui menacé par la pauvreté de sa propre nourriture. C'est un miroir assez incroyable de notre propre rapport à l'information, vous ne trouvez pas ? Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale. Puisque l'IA apprend de nous, la qualité de son intelligence dépendra directement de la qualité des contenus que nous choisissons de créer, de partager, de mettre en avant. La vraie question est donc, quelle information choisissons-nous pour nourrir l'intelligence de demain ? Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.